grâce à Auguste Mudry, les Français sont devenus tout simplement les meilleurs pilotes de voltige du monde. Cet avion-là, le Cap 20 lourd, a été un flop absolu parce que comme son surnom l'indique, il était trop lourd, il manquait des... Catherine Bonoury, championne du monde en 1988, ils ont donné Coco Messière. Oh là, le béton est frais. Royal Air Force. Les avions de Sa Majesté. Les avions des autres, vu qu'ils n'en avaient plus chez eux. Les Français qui étaient allés étaient extraordinaires dans son rôle de salle de classe volante. Le Chipmunk servait de salle de classe volante également. Et produisait des avions de voltige extraordinaires qui étaient dessinés et construits par une société qui était une filiale de la firme Bata. Sur une profitant du fait qu'on a un peu de vent, il y a un tout petit peu de vent. Impliqué les forces américaines. Hells Angels, bon, oui, mais c'est vrai que les pilotes de l'époque du Vietnam avaient la cervelle un peu gênée. Vous vous rappelez du film avec Robin Williams, Good Morning Vietnam? Voilà, c'était cette époque. Rolls-Royce à la française en matière d'aviation. Les archives de Morane et Saunier ont été récupérées ici, ont été cédées à l'amicale. Et donc, c'est un peu, on va dire, qui a contacté les membres de l'amicale. Il y a 10 Français dans la salle. Si vous êtes Français, ça c'est notre passé, c'est notre histoire. C'est un nom de l'histoire, c'est notre histoire. Cet avion est un très mal dessiné.
du DC-3, mais bon, parce que vous savez qu'Air France et KLM désormais marche la mimine dans la mimine, et que ils vont s'éloigner avec leur parachutiste et le ciel va appartenir pendant quelques instants à l'immense hélice. Joli, bien posé, 3 points, la queue basse. Ça arrive bien avec les équations qu'on rentre dans les UTK. On arrive à sortir des avions dont le pilotage est... Qu'est-ce que ça peut faire quand on met vraiment ces avions à leur limite? Vous imaginez, vous regardez fonctionner votre machine à laver quand elle est sur mode essorage. Vous imaginez à l'intérieur du tambour, ça fait un peu de... Allez, deuxième. C'est pas encore un café. Dans le ciel 2, également certains civils à la dire que c'était donc des C-47. Autrement dit, pour les Anglais, des Dakota. KTLE, c'est un des garçons les plus merveilleux du monde. Je disais ce matin que plusieurs pilotes de bombe pour les modestes. Celui-là s'appelle Bernard Stowe. Il a fait une carrière très bonne avec métier, il les a eus, il était instructeur, il était pilote de l'organisme de contrôle en vol. C'est vraiment un grand frère, il a pu faire ça. Prenons les équations techniques qui avaient bien marché dans un avion comme le petit Piper Cub, dont les 3 exemplaires que nous avons ici sont en train de revenir au sol, et bien en disant, finalement c'est l'équation de l'avion américain de cette époque. Les proportions, la longueur du fuselage par rapport à l'envergure, la surface des gouvernes, des ailerons, de profondeur, de direction, le positionnement, des grandes vérités techniques qui permettent de définir un avion, ont été extrapolées de ce bébé avion, du Piper Cub, qui d'ailleurs a été construit à des dizaines de milliers d'exemplaires. Le cinéma et l'aviation sont liés. Ne serait-ce que pour eux, il y a une vérité. Tout à l'heure, on parlera justement de cette culture croisée cinéma-aviation. En tout cas, voici les DC-3, les avions qui ont inventé le transport aérien en 1936-37. Dedans, sans être spécialement impressionné par sa taille, quand on va le piloter, c'est un avion qui est efficace. Alors que le B-17, quand on passe sous l'aile avant de monter dedans en disant je vais voler dans ce B-17 et je vais piloter, c'est un de ces moments qui fait la différence entre